Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour découvrir avec vous la suite de nos aventures et le dernier épisode des Lamed-Tet Melachot de Shabbat. Et nous abordons aujourd'hui la question du Mouktsé. Vous savez, le Mouktsé, ces objets qu'on n'a pas le droit de bouger le jour du Shabbat. Alors on va comprendre un petit peu plus ce que cela veut dire. Il y a 6 principales catégories de Mouktsé. Mouktsé, c'est une défense rabbinique qui nous interdit de déplacer certains objets le jour du Shabbat. Cette interdiction de Mouktsé a été instituée afin de préserver la Kedusha de Shabbat, la sainteté de Shabbat, et d'éviter sa profanation. Il y a ce que l'on appelle le Mouktsé Mechamat Chesron Kis. Par exemple, des objets qui sont tellement précieux, qui ont une grande valeur, et qui sont utilisés que pour une fonction bien précise. Par exemple, un matériel de bureau, un stylo, ou bien un instrument de musique, une belle guitare, un violon, ou même un microscope, ou un couteau de shrita, ou, vous savez, un bel appareil à photo. Et bien là, c'est ce que l'on appelle Mouktsé, parce que l'objet est précieux, et il a une utilisation particulière et précise. Il y a ce que l'on appelle bassis. Bassis, c'est le principe qui décrit un objet qui supporte un objet qui est Mouktsé. Et donc lui, il devient ce que l'on appelle une base à cet objet Mouktsé, un plateau sur lequel serait posé quelque chose de Mouktsé, et donc lui aussi Mouktsé. Attention, il y a des conditions précises que nous allons voir ensemble. Premièrement, l'objet Mouktsé a été déposé intentionnellement. Si, par exemple, l'objet Mouktsé a lui-même une certaine valeur. Si, par exemple, l'objet Mouktsé a plus de valeur que les objets non Mouktsé qui se trouvent sur le support. Par exemple, une table sur laquelle il y a un chandelier avec des bougies, ou bien une assiette qui contient de l'argent, un tiroir qui contient une montre de peu de valeur, et une importante somme d'argent en même temps. Un tiroir qui contient un crayon, mais aussi une coupe de kidouche, qui elle ne devient pas un bassis, une base pour ce Mouktsé. Ou bien, un autre cas, l'objet Mouktsé a été mis en place avant le début de Shabbat. Il y a également ce que l'on appelle le Mouktsé Mechamat Goufo. C'est par exemple des objets qui ne sont pas du tout des ustensiles qui ont une fonction ordinaire le jour du Shabbat. Par exemple, de la nourriture congelée, des fruits dont on n'a pas encore prélevé le maaser, ou bien des pommes de terre crues, ou bien, vous savez, des pâtes. Vous aimez les pâtes ? Ah bah les pâtes c'est bon, mais quand c'est cuit, mais quand c'est cru, c'est comme des pommes de terre crues, ou bien de la terre, ou bien de l'argent, ou même un animal. Tout ça, c'est ce que l'on appelle un objet qui n'a aucune fonction ordinaire et qui ne peut être utilisé le jour du Shabbat tel qu'il est tout de suite. Il y a une autre définition de Mouktsé, ce que l'on appelle Mouktsé Mechamat Issour, des objets qu'on ne pouvait pas utiliser à l'entrée du Shabbat, sous peine de transgresser le Shabbat. Et donc pendant tout Shabbat, ces objets vont rester Mouktsé. Par exemple, des bougies allumées, ou des fruits qui étaient attachés à l'arbre à l'entrée du Shabbat, ils deviennent Mouktsé pour tout Shabbat. Il y a également encore autre chose, la définition du Mouktsé Mechamat Mitzvah, des objets de culte. Par exemple, un loulav, c'est Mouktsé le jour de Shabbat. Ou bien les décorations et le feuillage qui permet de recouvrir la soukha. C'est interdit Shabbat de le toucher, de le bouger. Il y a également ce que l'on appelle Keli Shemlarto le Issour, des ustensiles dont la fonction spécifique est un travail interdit le jour du Shabbat. Prenez par exemple des outils. Des outils ou même des téphilines. Ah, attention, on peut déplacer des téphilines pour préserver leur sainteté ou bien éviter qu'ils ne s'abîment. Mais il y a tous ces objets-là, des outils le jour du Shabbat, non, on ne peut pas bricoler Shabbat, donc c'est interdit de toucher à un tournevis ou à un marteau. Alors vous allez le voir qu'il y a également des fois
où l'on a le droit de déplacer des objets muktzeh et spécifiquement dans des circonstances particulières. Premier exemple, Tiltul Kileh Hariyad. Tout objet muktzeh peut être déplacé de manière inhabituelle. Par exemple, imaginez, j'ai un appareil à photo qui est fixé à un pied d'appareil à photo. Ouais. Et puis avec mon pied comme ça, je le bouge. Maintenant, on n'a pas l'habitude d'utiliser le pied pour bouger cet appareil à photo. Eh bien, je vais utiliser mon pied parce que j'ai besoin de la place, par exemple. Eh bien, ce sera permis le jour de Shabbat, même si c'est uniquement pour préserver cet objet-là. On peut aussi utiliser le souffle de la bouche. Par exemple, il y a un objet qui est muktzeh sur la table, puis c'est le Shabbat, il faut manger à table. Cet objet qui est muktzeh, si on souffle avec sa bouche, on le fait tomber par terre, eh bien on aura droit de le faire. Il y a une autre solution aussi, c'est ce qui s'appelle tiltul minatzad. Déplacer un objet muktzeh de manière indirecte, lorsqu'il se trouve sur un autre objet non muktzeh qu'on voudrait utiliser. Par exemple, j'ai besoin du fauteuil pour m'installer sur le fauteuil et il y a un objet qui est muktzeh. J'ai le droit de secouer un petit peu le fauteuil de façon à ce que le muktzeh tombe par terre. J'aurai droit de le faire. Je peux par exemple enlever toutes ces pelures d'un fruit que j'ai épluché, qui ne me servent pas à grand chose, pour nettoyer la table. Mais là, à ce moment-là, avec un couteau, afin de nettoyer la table. L'etzorer goufo, c'est, vous savez, s'il nécessaire, parfois, de déplacer ou de servir un kli shem l'artoli sourd, c'est-à-dire un outil qui normalement a une fonction qui est interdite le jour de Shabbat, pour cette fois-ci accomplir un acte permis le Shabbat. Si je n'ai pas d'autre solution, par exemple, prendre un marteau pour casser une noix. Est-ce que j'ai le droit ? Oui, j'ai le droit. Prendre un marteau pour casser une noix de coco. J'aurai droit à Shabbat, parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution. Ou bien si par exemple j'ai besoin de son makom, l'etzorer mekomo. Si j'ai besoin de la place où se trouve l'objet muktzeh, alors à ce moment-là, j'aurai droit de bouger l'objet. Une scie interdite d'utilisation le jour de Shabbat serait posée sur mon siège. Et puis j'ai besoin de m'asseoir. J'aurai droit de bouger cette scie-là qui est interdite d'utilisation le jour du Shabbat. C'est ce que l'on appelle l'etzorer mekomo. Voilà, on a vu ensemble tous ces détails-là qui nous permettent de vivre le Shabbat avec la plus grande crainte de Dieu, la plus grande crainte d'Hachem. Nous relier à Hachem, nous attacher à Dieu à travers le respect de Shabbat. De la meilleure des manières. Il y a plusieurs façons de respecter, de servir Dieu, en respectant les choses qui sont interdites et celles qui sont permises. Il faut d'un côté se rapprocher d'Hachem en faisant ce qui est permis, de l'autre côté s'écarter du mal. Respecter le jour du Shabbat, c'est se sanctifier, c'est s'élever, se rapprocher d'Hachem. Parfois, on pourrait avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'interdits. Et ça, je n'ai pas le droit de le faire, et ça, je n'ai pas le droit de le faire. Mais non, quand on se détache, et c'est le but de tous ces interdits qui nous ont été donnés par Dieu le jour du Shabbat, on est en train de se sanctifier, de se lever, de se détacher de toutes ces choses-là avec lesquelles nous vivons le jour de la semaine. Ces choses profanes. Et on se sanctifie, et quand on sanctifie le jour du Shabbat, tous les jours de la semaine sont élevés, et on sanctifie tout ce que nous vivons, chaque jour, chaque instant du Shabbat. Voilà, c'était les 39 melachot de Shabbat, qu'Hachem nous aide à respecter chacune de ces melachas-là, afin de nous permettre de nous rapprocher un petit peu plus de lui, encore et d'arriver à ce jour-là où Mashiach viendra, et l'on vivra les Yom Shekulo Shabbat ou Menucha les Chaya Olamim. Ce sera un jour où nous vivrons dans le repos le plus total. On profitera de la lumière d'Hachem avec la venue de Mashiach. Je vous dis à très bientôt. Une spéciale dédicace aujourd'hui de la part de Avigail pour sa petite sœur Edel Malka. Un petit coucou pour te dire qu'elle t'aime beaucoup. Voilà. Au revoir.